Nous recevons Monsieur Éric Mercier. Bonjour Éric Mercier. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Ils ont tous la particularité de traiter de l'art, plus ou moins. Oui, alors vous avez raison, et exclusivement d'histoire de l'art. Alors je vous raconte ça, mais de façon très brève. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis historien de l'art. Ceci explique cela. Voilà. Et ça me permet d'écrire des livres qui ont une double vocation. C'est du vrai polar, c'est fait pour se distraire. Mais dès que je parle d'histoire de l'art, eh bien à ce moment-là, c'est l'historien de l'art qui attrape la plume, et donc on se distrait et on se cultive en même temps. Oui, c'est tout à fait le principe de la majorité des livres qui sont ici finalement. Absolument, oui, contrairement au salon polar traditionnel où vous avez du polar ou du thriller très glauque, où vous avez une enquête plus ou moins bien ficelée, mais où le côté culturel passe à la trappe. Voilà, et en vous lisant, on apprend beaucoup de choses, surtout quand on n'est pas forcément des fins connaisseurs de l'art. Alors, excuse-moi, je vous interromps. C'est justement ça qui me motive. Si il se trouve que l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans les lycées. Malheureusement, ça pourrait être glissé dans l'histoire, mais c'est pas le cas. Et beaucoup de personnes ignorent la discipline et très souvent la considèrent même comme élitiste. Alors, je suis moi ravi de parler d'histoire de l'art autrement, et ça permet d'initier à la discipline des gens qui la découvrent pour partie. Alors, dans votre précédent livre, vous nous faisiez découvrir Van Gogh. Cette fois, vous nous faites découvrir Modigliani, dans ce livre, donc, l'énigme Modigliani. Alors, ça commence avec un personnage pendu, une espèce de beatnik, pendu, et surtout, il a été ébouillanté. Et on va apprendre assez rapidement, puisque c'est une des... le pourquoi. Voilà, c'est qu'on apprend finalement qu'au Moyen-Âge, les faussaires, il se faisait ébouillanter. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors ce personnage, je vais le situer très rapidement, c'est un faussaire en matière d'œuvres d'art. Il est de nationalité allemande. Il s'est fait rattraper par la patrouille et il a été condamné à plusieurs années de prison en Allemagne. Et à sa sortie de prison, avec sa compagne, il décide de venir vivre à Paris, où il pense qu'ils vont être tranquilles. Malheureusement pour eux, eh bien, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il est assassiné, il est ébouillanté, pendu, et on va... cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, il aura même du plomb fondu dans la gorge, et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge et au début des temps modernes, dans certaines régions, en France, en Suisse notamment, les faussaires, alors non pas les faussaires de tableaux, parce qu'à l'époque il y en avait très peu, mais les faussaires, les faux monnayeurs étaient punis sur la place publique pour servir d'exemple. C'est ça. Alors dans votre livre, on découvre l'enquête qui va mener, notamment avec Anne, qui elle travaille pour un cabinet qui est le cabinet Lanzmann sur les biens spoliés par les nazis. Donc elle mène ses enquêtes, elle va mener cette enquête-là, et puis en même temps on découvre Modigliani en parallèle, et puis sa compagne, en tout cas sa compagne d'un temps, parce que c'était un séducteur Modigliani en fait. Modigliani effectivement c'était à la fois un peintre maudit, malheureusement pour lui il n'a pas vécu bien longtemps, mais comme on dit il en a profité. Enfin on ne connaît pas la liste exhaustive de ses maîtresses, mais je pourrais vous en citer 7 ou 8. Alors j'en ai inventé une de plus. Alisa est inventée. Voilà, Alisa est inventée, et tout part d'Alisa. Une enquête policière va l'intégrer, et puis Anne va essayer de reconstituer le pédigré de ce tableau, parce qu'elle imagine que c'est un tableau qui a été spolié par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et alors elle sera déportée, parce qu'il y a aussi une enquête sur elle qui est réalisée. Oui, alors elle rencontre... C'est important pour vous aussi de mener cette enquête. Alors c'est intéressant. Alors je réponds. Alors je vais un tout petit peu en arrière, si vous voulez. Effectivement, Alisa est un personnage central. Elle rencontre Modigliani à l'automne 18 lors des funérailles d'Apollinaire. Après, le soir, avec une copine, elle va dans une brasserie. Elle est journaliste. Elle est journaliste, jeune journaliste qui débarque de province. Et elle se retrouve dans la même brasserie où sont Modigliani et Soutine. Bon, il la drague un peu, elle accepte de le rejoindre par la suite dans son atelier. Il peint la jeune femme, il lui fait cadeau du tableau, ce qui est déjà une certaine forme de générosité, mais elle disparaît de l'univers de cette jeune femme, et elle va garder le tableau toute sa vie, parce que très vite elle apprendra que Modigliani est un grand peintre, et malheureusement pour elle, elle est juive, et elle mourra en déportation
occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et alors, le tableau, juste une dernière, le tableau sera donné par les nazis à un collabo. Et c'est la fille de ce collabo qui en héritera, et on retrouvera la suite de l'histoire dans mon roman. D'accord, mais on va pas tout déflorer non plus. Non, voilà, c'est pour ça que je donne que le... Voilà, c'est ça. Mais expliquez-nous, pourquoi Modigliani a été un peintre autant plagié? Parce que c'est ce qu'on comprend quand même dans votre ouvrage. Alors, il y a deux raisons essentielles. D'abord, la première, c'est que c'est un peintre célèbre. Donc tant qu'à faire, autant que ça rapporte. Et si vous réfléchissez bien, c'est pas très facile, c'est pas très compliqué de peindre un tableau de Modigliani, si vous voulez. C'est pas un expressionnisme compliqué, c'est une palette relativement sobre, plus ou moins sortie du tube. Donc c'est facile. Voilà, et ça facilite les choses. Et quantité de faussaires, je pense que Modigliani est un des peintres qui a été le plus copié. D'accord. Est-ce que vous évoquez un scandale du palais j'arrive plus à me relire, où il y avait des faux Modigliani qui ont été découpés. Est-ce que ça a véritablement existé? Oui, alors, si vous voulez, encore une fois, dès que je reparle d'histoire de l'art ou d'événements, vous le prenez pour content. Voilà, vous restez sur la... Et quand il y a une ambiguïté, c'est pas tellement le cas dans ce roman, mais à la fin de mes romans, je mets une note, le vrai du faux, comme ça les gens sont sûrs de s'y retrouver. Parce que là, on apprend qu'un tiers des toiles étaient fausses, par exemple. Oui, mais je l'ai découvert en relisant des choses récentes sur Modigliani, dans une exposition qui s'est tenue, j'ai plus la date, mais on va dire il y a seulement quelques années. Mais il y a beaucoup de problèmes avec l'étoile de Modigliani. Alors il a exposé au Salon des Indépendances, c'était en 1917. Tout ça se passe juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est aussi un contexte. Il faut vraiment replacer Modigliani dans son contexte historique. C'est ce que vous faites justement. C'était quoi la vie de ces peintres-là à cette époque-là? C'est des peintres pour l'essentiel qui n'étaient pas reconnus. Oui. Vous prenez le Salon des Indépendances. Voilà, vous les prenez tous. Donc, sauf quelques-uns qui avaient la chance d'avoir des parents qui avaient du fric, ils crevaient de faim parce que leurs tableaux ne se vendaient pas. En plus, nombre d'entre eux avaient tendance à pas mal picoler. Modigliani, il y avait la picole, il y avait le cannabis, il y avait l'opium, et c'était pas une bringue une fois de temps en temps avec les copains, c'était tous les jours. Donc voilà, les résultats sont ce qu'ils sont. Et vous faites vivre aussi tous les peintres qui ont pu graviter autour de Modigliani. Oui, comme je fais des feedbacks pour faire revivre au lecteur la vie de Modigliani, eh bien, il était à l'époque très, très proche de Soutine. Oui, Soutine, Et c'est même lui, Soutine était à miséreux total quand il est arrivé. Et eh bien, en partie, Modigliani l'a un peu sorti de l'ornière parce qu'il lui a présenté son marchand, qui est devenu également le marchand de Soutine. Alors Modigliani va partir, il va abandonner à Lisa parce qu'il a eu un enfant. Une fille. Une fille. Et donc, comment il s'est comporté avec cette fille? Il a rejoint la mère de la fille, il est resté avec elle? Alors, oui, il est resté avec elle. Tout ça était sans vraiment la reconnaître. Et puis, sa compagne s'est retrouvée enceinte une seconde fois. Modigliani est mort alors qu'elle était enceinte. Elle ne l'a pas supporté. 2 jours après la mort de Modigliani, elle s'est suicidée en se jetant de la fenêtre de chez ses parents. D'accord. Et tout ce petit monde se retrouve à la Rotonde, au Dôme et tout ça. Oui, c'est au cœur de la vie des rapins de Montmartre. Et on fait des Montparnasse. De Montparnasse, On fait des dessins à baiser. Non, c'est pas le terme que j'en prends, c'est à boire. Pardon, c'est moi qui n'arrive pas à me relire. Des dessins à boire. On peut faire des digressions sur la boisson et ce qui s'ensuit. Oui, pour Modigliani, il n'était pas le seul. C'est quoi des dessins à boire? Alors, un dessin à boire, vous êtes au bistrot, vous n'avez pas un rond, vous commandez à boire ou à manger, vous prenez un morceau de la nappe en papier qui est devant vous, vous observez une bourgeoise autour de vous, vous faites un crowbar un peu rapide, vous le lui apportez et vous lui tu me payes ma boisson. D'accord. C'était une bonne affaire pour ceux qui ont conservé le... Oui, c'est ça. Il faisait Modigliani. On parle de ce procédé aussi souvent pour Picasso. Oui, d'accord. Mais Picasso ne les donnait pas.
D'accord, il les vendait carrément. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir, Éric. C'est moi qui vous remercie. Ça s'appelle L'énigme Modigliani. Je vous conseille de le lire parce que en effet, c'est passionnant. L'intrigue est vraiment passionnante. Moi, j'ai découvert plein de choses. Et puis, vous faites vivre en parallèle justement un temps contemporain. Et puis, l'époque 1917, ça fonctionne super bien. C'est aussi parfois très drôle, très marrant. Oui, de temps en temps, voilà. Là, j'ai un flic qui de temps en temps se moque un peu du monde. Il est charmant, ce Oui. C'est pas le flic traditionnel, un peu coincé dans ses bottes. Et puis alors, ses collègues aussi sont pas mal non plus. Avec une ancienne prof de philo, reconvertie. Et qui fait des citations de philo de temps en temps, qui ramène un peu sa fraise. Exactement. C'est très ludique, je ne peux que le conseiller à tout le monde. L'énigme Modigliani, Éric Mercier, c'est un des auteurs que vous pouvez découvrir donc à l'occasion du festival Cadavre Exquis qui se déroule actuellement à Vigoulais aux Îles. Merci. C'est moi qui vous remercie.